Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te faire, depuis longtemps que je n'avais pas fait, un update lecture de mes 3 dernières lectures niveau romance, bitlit, enfin voilà quoi, du new adulte, etc. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une et j'étais un peu à la bourre, donc là je vais te parler de 3 romans uniquement, parce que j'estime que ceux que j'ai lus avant et que dont je n'ai pas parlé, j'en ai parlé un peu sur les réseaux, et puis sinon ma vidéo va encore faire 150 ans, donc c'est pas le but, hein. On va essayer d'être un peu concise aussi de temps en temps. Bref, donc aujourd'hui je vais te parler dans un premier temps de la saison 2 de la saga The Elements de Brittany C. Cherry, donc The Fire, chez Hugo. Ensuite je te parlerai de The Deal, la saison 1 de la saga Off Campus de Elle Kennedy, pareil chez Hugo Poche cette fois-ci. Et le petit dernier dont Charlène attend depuis un petit moment mon avis, je vais te parler du tome 1 de la saga La Meute du Phénix. Donc le tome 1 c'est sur Trey Coleman de Susan Wright chez Milady Bitlit. Voilà. Donc le premier c'est The Fire, la saison 2 donc de la saga The Elements. Alors, j'avais lu le tome 1, d'ailleurs j'en ai fait aussi une vidéo, donc je te le dis pas 150 fois, mais tu peux voir en dessous, il y a plein de trucs. Bref, donc j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Franchement, ça avait été une lecture super touchante, super... voilà quoi. Ouais, voilà, je peux pas dire plus. Hein. Et donc ce tome 2 était depuis un moment dans ma palle, et là le tome 3 est sorti il y a pas longtemps, et je me suis dit Fanny, il serait temps que tu lises quand même ce tome 2, parce que voilà, apparemment le tome 3 est un gigantesque coup de cœur pour tout le monde, donc j'ai envie de le lire, sauf que bon bah je me suis dit tu vas quand même lire The Fire avant, hein. Donc je l'ai lu ce petit livre, ce petit livre, tout est relatif. Donc dans ce tome tu vas retrouver Logan et Alyssa, donc qui sont des amis d'enfance et plus si affinité forcément. Sauf que en fait Logan a un souci, non c'est pas lui qui a un souci en fait. Logan vit dans une famille qui est un peu bordélique on va dire, sa mère qui est toxico, son père qui lui revend de la drogue, etc. Donc Logan c'est même pas avoir des prédispositions pour quelque chose, parce que même ça, justement ce bouquin ça montre que faut pas juger sur ça. Bon bref, mais donc Logan a quand même un contexte familial on va dire assez compliqué, et il est seulement ami, entre autres avec Alyssa qui est une jeune fille elle qui n'est pas très comprise par sa mère, etc. Donc forcément ils vont tomber amoureux en étant ados, etc. Et il va se passer quelque chose de très grave et Logan va devoir partir, etc. Et bon forcément là encore une fois Logan va revenir, et donc quelques années plus tard, 5 ans plus tard il me semble, et donc Alyssa va le revoir, voilà. Donc après je te raconte pas parce que sinon ça va raconter l'histoire. En tout cas ce deuxième tome, moi je l'ai beaucoup plus aimé que le premier. Alors déjà que le premier j'avais bien aimé, mais celui-ci encore plus, parce que là tu touches d'autres sujets assez sensibles quand même aussi dans celui-là, donc tu touches quand même la partie drogue, etc. La partie sur le comment dire, sur les femmes battues, etc. Donc c'est encore d'autres sujets que tu gères dans celui-ci par rapport au premier, parce que dans le premier t'étais plus dans le deuil, dans la gestion du deuil, etc. Et là c'est plus dans autre chose. Et moi personnellement j'ai beaucoup plus aimé celui-ci, peut-être parce que les sujets me touchent plus, ou m'accroche plus, ou tout simplement parce que les personnages tu les vois évoluer beaucoup plus que dans le premier tome en fait. Tu découvres Alyssa et Logan quand ils sont jeunes, et après tu les vois évoluer quand en étant adultes, etc. Donc là c'est peut-être ça aussi qui fait que moi personnellement j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2. Après au niveau de l'écriture de l'auteur, de l'écriture traduction de l'auteur, on va dire que voilà, je pense que ça se confirme. Moi j'adore, j'en ai déjà parlé, mais j'adore quand il y a des phrases courtes et chocs. Et là-dedans, tu as ça. Et c'est beau. C'est beau, ça marque vraiment super fort les sentiments des personnages. Et je pense que je deviens accro au roman, en fait, où tu peux avoir une phrase très courte qui te claque tous les sentiments du personnage d'un seul coup comme ça. Et je pense que là, voilà, j'ai eu ma dose avec ça, et j'ai adoré. J'ai adoré, tout simplement. T'as des chapitres, t'as des chapitres comme ça, bref. Moi, ça, j'adore. Quand t'as des chapitres comme ça, ça te marque tout, voilà, c'est tout, ça te marque les sentiments du personnage. Alors la première partie de ce bouquin m'a tuée, j'en pouvais plus, m'a tuée.
tout est relatif, mais j'avais super mal au cœur pour Logan. Logan me touchait vraiment beaucoup et l'auteur a vraiment mis en avant ses sentiments, etc. Et voilà quoi. Donc franchement, j'ai hâte de lire le 3e tome parce que s'il est aussi bon que celui-ci et aussi bon que le précédent été, alors là c'est fini quoi. Donc je n'ai pas encore acheté le 3e tome parce que je me retiens, parce que j'ai une pile à lire à vider et que voilà, hein, on connaît tous ce petit problème, je pense. Donc voilà, donc si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton point de vue sur celui-ci. En tout cas, moi je l'ai adoré, ça a été vraiment, je l'ai dévoré de toute façon, donc c'était vraiment une super lecture. Je ne sais pas, en fait il y a des bouquins comme ça où des fois tu sais pas si c'est un coup de cœur ou pas, parce que voilà. Là c'est pareil, ça sort carrément de tout ce que j'ai pu lire avant et où sinon ça ressemble quand même, mais tu as quelque chose en plus qui fait que voilà. Donc bah, voilà, j'attends ton avis, n'hésite pas. Ensuite, alors j'ai lu il y a peu, je l'ai lu ce mois-ci, le tome 1 de la saga Off Campus. Je sais, enfin, je l'avais encore jamais lu cette série. Elle me faisait de l'œil quand elle est sortie, mais quand j'ai vu qu'elle allait être éditée en poche, je me suis dit ah bah Fanny, ça tombe bien. Au moins tu vas réduire un peu ton budget comme un bouquin, et puis comme ça tu l'auras en poche, ça sera quand même mieux. Voilà quoi. Donc j'ai commencé, enfin je l'ai acheté en poche, et j'avais pas encore lu, et là je me suis dit bah t'es en congé, tu vas en profiter, tu vas lire un peu. Donc je l'ai lu la semaine dernière, donc là je suis encore en congé, donc voilà. Et ben franchement, comment te dire, je vais d'abord peut-être te faire un résumé, non? Ça serait peut-être bien avant de dire ce que j'en ressens. Mais en gros, tu vas retrouver Anna et Gareth. Donc Anna est une élève modèle à la fac de Briard. Elle est en licence de musique et Anna, en fait, va avoir une super note en philo. Et Gareth, lui, malheureusement, qui lui est un joueur de hockey, le capitaine de l'équipe de hockey de la fac, lui, malheureusement, va avoir une sale note. Et sauf que s'il a une sale note, il peut plus continuer à jouer au hockey. Donc il va demander à Anna, en insistant bien, si elle peut lui donner des cours de rattrapage, lui expliquer, etc. pour pouvoir réussir son examen de rattrapage et avoir la moyenne. Donc ça commence comme ça. Et puis voilà. Et après je te dis pas le plus parce qu'à mon avis tu dois deviner ou même pas parce qu'il y a quand même... c'est quand même un peu surprenant certains passages et c'est assez... voilà. Alors comment te dire mon avis, alors ce bouquin, en fait je l'ai lu en 2 jours aussi parce que voilà, hein, ça... Il y a 450 pages, mais j'en pouvais plus. Enfin, je voulais le lire, quoi. J'en avais une envie. Il est addictif à fond les ballons. J'étais comme j'ai dit sur Twitter, j'étais avec de la famille, mais je pensais qu'à une chose, c'était lire le bouquin. Donc là, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on aime beaucoup. Voilà. Donc, malgré le fait qu'il y a un côté quand même qu'on a déjà vu. Je suis désolée, c'est quand même déjà vu. Ou sinon, moi, personnellement, j'ai peut-être déjà lu des trucs comme ça dans une fac, etc. Mais tu passes au-dessus largement de ça et tu vas découvrir des personnages qui sont super hauts en couleur. Moi personnellement j'ai adoré le personnage de Anna, son cynisme, etc. J'ai adoré ce personnage. Franchement, elle me faisait trop rire. Puis j'ai bien aimé le fait que elle soit pas une navette au pied du grand sportif, etc. Et non, en fait elle est comme tout le monde, etc. Et elle se bat, elle a un caractère fort. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce bouquin. Enfin j'ai bien aimé. J'ai quand même eu un petit coup de cœur pour ce bouquin. Mais voilà. Ensuite, tu vas découvrir les autres garçons de l'équipe de hockey, enfin surtout 3 autres, donc Logan, Dean et Tucker. Franchement, j'ai hâte de lire la suite parce que Logan m'a fait un peu rire dans certains passages et Dean pareil. Et en plus, on m'a dit que Dean c'était le meilleur tome apparemment, donc je les ai achetés tout de suite après. Donc ils sont dans ma palle et je vais les lire aussi bientôt parce que voilà, il faut que je les lise. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé cette histoire d'amour. Ça se lit vite et tout, et le personnage principal, comme je l'ai dit, Anna est super. Voilà. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi qui aime bien en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup les personnages féminins un peu badass, qui ont du répondant et pas des mauviettes. Donc là, dans certains romances comme ça, je tombe sur des personnages comme ça et j'adore. Voilà. Donc si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Ça m'intéresserait. Voilà. Et le petit dernier, le tant attendu pour Charlène. Donc c'est le tome 1 de la saga La Mode du Phénix de Trey Coleman. Enfin non. Trey Coleman, c'est le loup à l'intérieur et c'est de Susan White. Donc ce petit livre, je l'ai fait en lecture commune avec Charlène. De la chaîne Les Lectures Sucrées, donc je te mettrai tout en barre d'infos, tu pourras aller lui faire un coucou et tout, elle est tout gentille, etc. Et en fait on s'est dit, depuis le temps qu'on papotait, etc., on s'est dit il faudrait qu'on fasse quand même une lecture commune ensemble un jour, quoi, ça serait bien. Et donc on s'en est fait une, on s'est fait celle-ci, et puis en fait, voilà.
Donc ça, ce petit truc là. Ça te raconte en fait l'histoire de Taïrine. Donc Taïrine, c'est une louve qui est latente. Donc tu es dans un univers où il y a, dans un monde en fait, où il y a des meutes de loups avec des alphas, des bêtas, et où ben, comment dire, bah ouais, où en fait il y a des loups. Voilà. Je sais pas comment dire ça. Donc en gros, Taïrine, elle est une louve latente qui est la fille d'un alpha d'une meute. Et donc son père décide de la marier à Roscoe, il me semble, un truc du genre. Enfin, c'est un méchant quoi. Roscoe Weston. Parce que en fait, elle est latente et c'est un peu difficile apparemment de trouver chaussure à son pied, on va dire ça comme ça, loup à sa fourrure. Non, je rigole. Donc c'est un peu difficile de trouver de trouver chaussure à son pied, on va dire, quand on est une louve latente. Chose qui est un peu débile parce que voilà, bon bref. Donc là, t'as une part discrimination. Donc voilà, sauf que ben Taïrine ne veut pas se marier s'unir avec Roscoe parce que c'est un gros con. Il va y avoir plus et même autre chose. Donc je te dis pas trop parce que sinon tu vas voilà. Et donc elle décide de passer un pacte avec un autre loup, un autre alpha, mâle alpha d'une meute, qui lui a besoin d'alliés pour développer sa meute, etc. Donc j'en dis pas plus. Donc c'est Trey Coleman. Sauf qu'en fait, comment te dire ça sans te spoiler, Taïrine va intégrer pendant la durée du pacte entre guillemets la meute de Trey et puis voilà, ça va suivre son cours, etc. Je te dis pas plus. Franchement, ce livre, il fait presque 600 pages, voilà, 570 pages. Je n'ai pas vu les pages défiler la première moitié, je n'ai pas vu défiler, j'ai tellement lu vite que j'ai dû attendre Charlène pendant une semaine, parce que Charlène était un peu à la bourre, mais c'est normal, elle était en plein examen, donc je la comprends, franchement. Mais j'ai pas vu les pages passer. Donc déjà, là, ça marque un gros point. Ensuite, comment dire, moi je lis, c'est rare que je lis des histoires avec des loups-garous. C'est vrai qu'à un moment j'ai eu ma période de vampire, donc voilà. Donc là, je me suis retrouvée avec ça. J'ai adoré. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Sauf que pour moi, il y a quand même 2 points négatifs qu'il faut souligner. Pour moi, il y a 2 choses négatives en fait, mais qui en soi ne gâchent pas la lecture du tout. Parce que pour finir, tu découvres un univers qui est vraiment sympa et surtout, tu as des personnages de haut en couleur. Donc, les 2 points négatifs pour moi ont été le fait que tu as des points de vue, en fait, un point de vue omniscient à chaque fois, soit de Trey, soit de Taïrine. Et malheureusement, des fois, le point de vue omniscient change, switch comme ça dans une page. Un coup, tu te retrouves avec le point de vue de Taïrine, enfin omniscient en plus, et donc il faut vraiment bien décoder. Et le point de vue omniscient de Trey. Et là, c'était un peu complexe parfois. Je me suis dit, oh, c'est un peu brouillon, c'est dommage. Mais bon. Voilà, ça, tu passes au-dessus quand même parce que t'as quand même le côté addictif de l'histoire. Ensuite, l'autre point négatif pour moi, pourtant ça me dérange pas vraiment, puis bon voilà, je me dis c'est de la biclite donc il en faut, mais je n'ai déjà pas dans mon bilan, mais c'est des scènes de sexe quoi. Là, franchement, il y en avait beaucoup, et là je me suis dit c'est bon, c'est pire que des lapins, c'est des loups, bref. Alors moi personnellement, je pense que l'auteur en a mis beaucoup, ou en a mis voilà, tout simplement parce que elle a voulu retransparaître en fait la sauvagerie, le côté bestial des loups par ces passages-là. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, on avait un peu, moi personnellement, j'en ai eu un peu au-dessus de la casquette là, mais bon, voilà. Sinon, à part ça, j'ai adoré le personnage de Taïrine. Pareil, un peu comme The Deal avec Anna, là c'est Taïrine. Elle a un défaut, oui, elle a un défaut pour les autres. Elle a quelque chose qui ne va pas, mais elle se bat, puis c'est le cynisme aussi dans ses répliques. C'était majestueux, c'était beau, c'était rigolo. Franchement, j'ai adoré aussi ces côtés-là, ces passages-là. Surtout avec la grand-mère de Trey, alors là, ça a été l'apothéose. Bon, même si à la fin, j'ai trouvé quand même que ça s'essoufflait un peu, hein, les petites guéguerres avec la manie. Mais franchement, voilà, ça a été une super bonne lecture. Et ça m'a donné aussi envie, donc, du coup, de découvrir Dante. Donc, c'est le mâle bêta de la meute, il me semble. Ouais, c'est le bêta. Donc c'est le tome 2 et donc avec Charlène on va se le faire aussi parce que voilà, il faut se le faire. Donc on va se le faire normalement la semaine prochaine. Je pense que voilà, ça serait bien. On va se le commencer. Là je suis en train de lire autre chose mais j'ai hâte aussi de lire le second. Il est moins épais donc peut-être qu'il y aura moins de scènes de sexe dans le second.
Ça serait bien, non, hein? Mais en tout cas, voilà. Donc si toi tu l'as lu aussi, n'hésite pas à m'en parler, etc. Parce que franchement, chapeau. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Beat Lit en fait, donc ça m'a fait du bien aussi de lire de la Beat Lit. Donc voilà. Donc n'hésite pas à échanger avec moi et tout, etc. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas encore ce que ça va être. Je fais ça au gré de mes envies, au gré du temps, etc. Parce que voilà. Hein, on va pas s'embêter, on va pas se prendre au chou. D'ailleurs, oui, c'est bientôt la fin du mois, donc il y aura peut-être un book haul aussi. Et d'ailleurs, mon book haul, franchement, je fais un petit teasing là, mais mon book haul, je me suis retenue. Mais c'est quand même au moins hard. Mais bon, bref, j'en parlerai plus tard. Et bah voilà, je te souhaite une bonne après-midi, un bon dimanche, un bon week-end, un bon lundi, un bon mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je sais pas, samedi. Mais quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo? Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Et voilà.